Resto Geek. Et maintenant, bienvenue dans votre émission Livres et JDR. Mangeons, donjons, bouquinons. Quelques actuels JDR. Alors on en a déjà parlé d'une parce que du coup ça mélange Kickstarter, le Kickstarter dont j'étais pas content sur Daggerheart parce que Black Book Edition c'est des rats. Sachez que sur sortie future, c'est que été 2026, la précommande du coup nous livrera Daggerheart, Hope and Fear. Donc bon, il a le cul entre deux chaises vu qu'on a le Kickstarter en version française et la précommande de Darrington Press sur la version anglaise. Moi, j'ai pris la précommande parce que j'ai acheté le bouquin original en anglais puisqu'on était à l'instant de la sortie pas sûr de la version française. Il faudra que je me renseigne, je vous renseignerai peut-être, je ferai peut-être une story ou un truc pour une fois que j'aurai l'info. J'ai pas regardé si la version française était satisfaisante. Je vous tiendrai au courant. En tout cas, par contre, le packaging elle-même, c'est-à-dire qu'on a les cartes, on a tous les bonus, c'est pas juste une version de feignasse faite juste avec le bouquin, le jeu de rôle est respecté. Et par contre, petit défaut, c'est que j'ai pris l'édition normale parce que j'ai l'édition normale du jeu qui a sa couverture normale, et il y a une édition de luxe qui n'a pas du tout la même couverture, du coup ça aurait fait tâche dans ma bibliothèque, mais l'écran de MJ n'est que dans la version de luxe. Oh non. Voilà, Black Book ou Darrington Press, si vous m'écoutez, s'il vous plaît, c'est quoi ce bordel? Faites un écran de MJ normal, merci beaucoup. Voilà. Sinon, ensuite, le truc d'après, est-ce que je vous ai déjà parlé de Shadowrun? Donc, Shadowrun Anarchy a terminé son... Alors, c'était un Kickstarter. J'ai pas compris pourquoi c'était un Kickstarter alors que le jeu est en français. D'habitude, ils font un Ulule. Bref. Donc, on a eu un Kickstarter de la V2 de Shadowrun Anarchy qui est, voilà, magnifique, superbe. Hein. Donc, c'est incroyable, bien entendu. Donc, moi, comme je l'ai kickstarté, je l'ai eu en avance, mais sachez que ça arrive bientôt, puisque les précommandes sont ouvertes sur le site de Black Book Edition. Alors, je n'en ai pas parlé aujourd'hui, même si j'en avais grandement envie, parce que j'ai pas eu le temps de le lire, parce que putain, c'est un pavé, mais ça a l'air incroyable. Il y a le retour de plein de races qu'on n'avait plus et de plein de trucs en plus, et des règles pour la magie qui sont optimisées et qui ont l'air oufissimes. Plus truc qu'on n'avait pas dans le premier, enfin qu'on avait dans le premier mais qui était moins bien, un superbe écran de MJ avec plein de notes pour aider en jeu. C'est trop bien. Shadowrun, c'est ma vie. Voilà. Et dans la partie plus indé, j'avais parlé dans une émission précédente d'un jeu de rôle que j'avais beaucoup aimé et que j'ai commandé du coup parce que je l'avais acheté au Salon Fantastique. Ars Goetia, l'auteur Tarte Tatin a terminé son supplément qui est censé compléter sa gamme et en faire un jeu de rôle complet. Ars Goetia Fate of the Cursed. C'est un add-on Doom, donc du coup vous êtes obligé d'avoir le jeu de base qu'il a appelé le livret découverte pour avoir du coup tout le contenu du jeu. Ça rajoute beaucoup de sortilèges, du contenu, des monstres. C'est dessiné par cet auteur qui, en plus de faire des dessins absolument superbes, parce qu'il a tout fait lui-même, tout seul. Donc la maquette, les dessins, l'écriture, il a du talent sur les trois, c'est incroyable. Envoyez-lui de l'amour et jouez à son jeu, parce que franchement, il est super cool. Sachez que trop bien, la version, le PDF étant payez ce que vous voulez sur Itch.io. C'est-à-dire que vous n'êtes même pas obligé de lâcher de la thune si vous avez la flemme. Moi, j'ai acheté la version physique parce que je veux le soutenir et que ce qu'il fait, c'est du travail de qualité. Mais si vous voulez essayer, sachez que vous pouvez. Donc voilà, les PDF sont sur Itch.io et la version physique est disponible sur son Ko-fi. Et c'est terminé pour moi.